Dinsiz diye evimizi taşladılar. Ailemden 15 kişiyi vurdular. Bitti Mula'da Şam elinin hurması. Gitti Mula dağlar, gözün sürmesin. Bağdat'ın Basra'nın Métamorphose, un mélange, passé, avenir. Avenir, construction, reconstruction, changement, devenir, courage, violence, liberté. Liberté, fuite, danger, Deniz, gemi, ayakkabı, bavul. Yeniden başlamak, belirsizlik, ayrılık, terk etmek. Trajedi, ironi, kafa açmak. Voyage, aventure, immigration clandestine, donc victime, bourreau, misogynie. misogynie, xénophobie, racisme. Racisme, courage, aventure. Rencontre, forcément, rencontre. Araf, arada kalmak. Souvenir, mémoire, amour, lien. Étonnement. Solidarité. Bekleyiş. Diğeriyle ilişkilenmek. Turnam yarıdan haber. Femme parce que j'en suis une, que j'avais par curiosité besoin d'interroger d'autres femmes. Et migrante parce que j'ai toujours été impressionnée par le courage qu'il faut pour changer de vie, décider de changer de vie. Traverser des mers, des terres, traverser du danger, des périples, pour aller à la rencontre de soi ailleurs. Déjà, c'est toujours intéressant de s'intéresser aux femmes dans notre première partie du XXIe siècle. Je trouve que c'est toujours intéressant de mettre l'éclairage sur la condition féminine dans nos sociétés occidentales et également dans le monde entier, pour comparer un peu les choses, pour interroger les acquis sociétaux de ces femmes-là. Femmes migrantes, ensemble, ça me touche forcément parce que j'en suis une. Même si moi, ma migration, c'était une immigration choisie. Je n'ai pas fui une guerre, je n'ai pas fui la tradition, je n'ai pas fui la misère. J'ai choisi à un moment donné de venir vivre en France. C'est étrange, je suis sans doute femme migrante, mais je ne me suis jamais sentie comme telle, peut-être jusqu'au moment de faire ce projet. Parce que pour moi, en fait, la femme migrante, c'était quelqu'un qui forcément devait fuir soit un pays en guerre, soit la pauvreté. Donc moi, ce n'était pas mon cas. J'ai pris moi-même la décision de partir faire mes études en France. Et femme migrante, je me suis dit que dans ces vocables mis ensemble, dans ces deux mots mis ensemble, il y avait la sensation quand même qu'une femme pouvait être maîtresse de son destin. Voilà. Même si elle fuit, même si elle fuit quelque chose de dangereux, de toute façon, il y a quand même la sensation qu'elle s'est mise en route. Migrante. Pourquoi migrante? Parce qu'on ne parle pas suffisamment assez de ces femmes dans l'immigration. On a parlé à juste titre depuis pas mal d'années, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, sur l'immigration masculine. On a même l'impression que l'immigration dans le monde, que comment je dirais, que le mouvement des peuples s'est fait uniquement par le mâle, par l'homme. Ce qui nous intéressait dans ce projet, c'était d'interroger la partie féminine, savoir comment une femme émigre. Est-ce qu'elle suit justement la dynamique de l'homme? Est-ce qu'elle suit la quête de l'homme ou est-ce qu'elle a sa propre quête? Puisque la majorité des migrants actuellement dans le monde sont des femmes.
Et c'est un phénomène relativement récent qui est très lié à la mondialisation, au fait que les migrants ont changé de profil. Si on fait exception des demandeurs d'asile, des problématiques de fuite d'un pays pour des raisons liées à des crises politiques, religieuses, à des violences entre groupes ethniques, le profil du migrant, qui a vocation à chercher du travail et à s'installer durablement dans une autre société, est un profil de plus en plus qualifié de personnes qui ont des diplômes, ont suivi une formation et ne trouvent pas sur place un emploi approprié à ces qualifications. Donc il va chercher à se déplacer, à aller sur un autre marché du travail où là il pourra faire bénéficier sa formation d'un poste effectif, et effectivement de plus en plus avec la progression de l'éducation dans le monde en direction des femmes, le profil des femmes s'affirme. L'immigration, ce n'est pas que des histoires de femmes victimes, il y a aussi des femmes, même si elles vivaient une situation douloureuse ou difficile dans leur pays de départ, dans leur pays d'accueil, parfois il y a aussi des histoires joyeuses, il y a aussi des histoires dont on sort transformées d'une manière positive, ou dans le pays d'accueil, on touche les gens aussi d'une manière positive. On va dire qu'il y a 3 profils de femmes. Il faut malgré tout rappeler que même si en 1974 la France et la plupart des pays du nord de l'Europe ont fermé leurs frontières à l'immigration économique, cette fermeture a entraîné ce qu'on appelait un flux important de regroupement familial. Et là, ce sont effectivement des femmes et des enfants qui sont venus rejoindre leurs maris, qui travaillaient régulièrement en France en tant que travailleurs étrangers. Et elles ont contribué à renforcer de façon très significative la présence de ces populations immigrées dans la société française. Principalement, ce sont des migrations originaires du Maghreb, c'est-à-dire de toutes les populations qui étaient déjà installées en France. Donc le Maghreb, avec un gros rattrapage de femmes venues d'Algérie et du Maroc principalement, mais aussi des femmes portugaises qui sont venues rejoindre leur mari. Et dans un deuxième temps, ce regroupement familial a été suivi d'un mouvement de femmes qui, elles, ont décidé de voyager seules. Ce sont des prises de conscience d'un souci d'autonomie, d'une volonté d'autonomie. Ces femmes ont donc un profil plutôt d'étudiantes, de femmes qualifiées, qui viennent en France pour trouver un travail. Au départ, c'était un projet théâtral parce que Joël, Michel et moi, on vient du théâtre, c'est notre monde. Donc c'était une rencontre avec ces 2 artistes de Marseille qui m'ont proposé de les rejoindre pour créer un spectacle. Donc on a conçu ce projet théâtral tous les 3 ensemble. Ensuite, il y a d'autres artistes qui nous ont rejoints, comme Stanislas Coton, qui est un auteur belge, et ensuite des interprètes. Une fois que nous avons fait ce projet magnifique avec des rencontres avec des artistes extraordinaires, Seda Fidjer, Stanislas Coton, Michel Bélier, en tant qu'auteur, on s'est dit qu'on n'allait pas rester là avec ces histoires parce qu'on avait traversé tellement, justement, d'histoires. On avait rencontré tellement de gens, des scientifiques qui nous ont aidés, des sociologues, des chercheurs, des historiens. On avait fait des lectures de ces textes. Beaucoup d'élèves sont venus écouter. J'avais envie de continuer, bien sûr. On a vu qu'il y avait aussi une possibilité de projet européen. Moi, je sortais d'un projet européen exactement comme celui-ci, c'est-à-dire il y avait une pièce de théâtre et le volet rencontre et atelier. Donc, du coup, j'avais un petit peu d'expérience là-dessus. J'en ai parlé à Joël et Michel. J'ai invité Barbara Thomas et Jean-Pierre Attal à rejoindre le groupe. Ça vient toujours d'une rencontre avec des personnes. Il faut qu'il y ait de l'affinité, il faut qu'il y ait une équipe déjà constituée. Donc la rencontre avec Barbara Thomas a fait qu'elle m'a aidée à
concevoir un projet européen et puis me tourner après voilà, vers des partenaires, des co-organisateurs que le sujet passionnait. Nous, on a choisi 4 pays assez, dont 2 assez proches par leur histoire de l'immigration, donc je parle de la Belgique et de la France. Et puis on avait la Turquie qu'on connaissait bien grâce donc à CEDEF. Quand on s'est posé la question quel pays, il fallait trouver des partenaires. Pour moi, Çanakkale était tout naturel parce que c'est ma ville après Istanbul. C'est une ville où je passe énormément de temps depuis plus de 20 ans maintenant. Et je connaissais très bien les gens d'ici. Un collectif d'artistes absolument génial. Je savais qu'ils faisaient un travail de très grande qualité, ils étaient artistiquement très au point, ils faisaient beaucoup pour les droits de l'homme et la démocratie à Çanakkale. Et puis je savais qu'on pouvait travailler très bien avec eux. Donc je les ai présentés aussi à Dynamo Théâtre. Et une fois que la rencontre s'est faite, on savait qu'on pouvait travailler avec nos partenaires turcs, ça c'était évident. La Roumanie qu'on a choisie parce que on avait la possibilité de travailler avec une partie de la Roumanie qui est très peu connue, qui est une zone transfrontalière. Donc, du point de vue de l'immigration, le mouvement des femmes qui partent de l'Ukraine, de la Moldavie vers l'Union européenne, c'était très intéressant parce que ça sortait un peu aussi des clichés qu'on a habituellement sur la femme migrante, parce que là apparemment c'est des femmes aussi très autonomes qui partent pour le travail, pour s'émanciper. Voilà, et après on a mis plusieurs mois pour mettre tout en forme. Ce qui compte avant tout, c'est un solide contenu, une bonne équipe qui va coordonner et diriger le projet, et puis un bon réseau de partenaires. Après le reste, ça vient tout seul. On a échangé, on a débattu. Et puis, Odyssée. Évidemment, Odyssée, par référence à toute notre culture, à toute notre histoire. Il y a aussi une autre raison pour laquelle Çanakkale pour moi avait vraiment un sens, c'était cohérent de travailler avec cette ville, c'est quand même la ville de Troie. Donc c'est la naissance du récit occidental, c'est une des premières histoires de migration, d'immigration. Et donc du coup, tout ça, ça faisait sens. Et puis Odyssée, femme migrante, parce que pour elle, c'est un véritable périple. C'était nouveau pour nous. Et il a fallu compléter quand même ce titre. Toujours en relation avec les cultures, toujours en relation avec l'histoire, avec mémoire et futur et devenir de ces femmes. À partir de là, une fois qu'on avait circonscrit l'idée, eh ben, il fallait travailler, il fallait la page blanche, remplir la page blanche. Tabii ki temel benzerlik şu, getto kavramı özellikle bu göç ve kadında kentlerin en önemli meselesi gibi duruyor. Onlar bir taraftan yoksul, bir taraftan ötekileşmiş, var olan yerleşik insanlara göre ötekileşmiş halde diye tespitler yapabiliriz. Bruxelles, une disponibilité de tous les instants, une grande curiosité de ce lycée qui en plus est dans un quartier, enfin dans une commune de Bruxelles qui n'est pas forcément une des plus riches, c'est Schaerbeek, donc c'est quand même la commune vouée un peu à l'accueil des immigrants, turcs, marocains, etc. Donc une grande disponibilité de ces gens, de ces élèves, une grande curiosité et énormément d'humour. Marseille, c'est cette rencontre absolument incroyable entre donc ce lycée professionnel d'un côté, ces femmes, et également ce lycée, on va dire, un peu plus traditionnel, qui est dans les quartiers moins reculés de Marseille, les quartiers les plus centraux. Donc un peu un triangle comme ça qui s'est fait.
et qui était assez formidable, qui s'est fait en gros sur un terrain neutre entre guillemets, puisque ça s'est fait en plus au théâtre Joliette, et donc dans un lieu assez magnifique où les choses se mélangent comme ça, où la fiction, la réalité, le théâtre, les ateliers se sont mélangés dans un très très joli moment. Voilà pour Marseille. Suceava, rencontre avec, je vais dire rencontre avec un pays, avec un peuple, avant le reste. Rencontre avec des gens qui sont dans une drôle de problématique, c'est compliqué, et c'est aussi une des vertus de ce projet-là, d'aller à la rencontre de cultures différentes qu'on croit connaître parce qu'ils sont européens, qu'on croit connaître parce que mine de rien, bon, Marseille-Bucarest, c'est quoi, c'est 1h30 de vol. Et puis en fait, quand on arrive sur le terrain, on s'aperçoit que la problématique est très différente, elle est plus compliquée, les attentes sont différentes, etc. Donc voilà, c'est une des vertus de ces projets européens qui nous font connaître des coins d'Europe, j'ose pas dire reculés, je le dis sans que ce soit péjoratif. La Turquie, Çanakkale. Oui, la particularité de cet atelier, c'est que c'était pas forcément un atelier d'écriture, que c'était plus, on va dire, un atelier de transmission des choses. Il y a eu des rencontres formidables avec ces femmes irakiennes, afghanes, rencontres à l'issue desquelles les élèves en sont sortis vraiment troublés, vraiment changés quelque part. C'est pour ça que je parlais de métamorphose aussi tout à l'heure. Il y a l'idée, il y a cette idée-là d'aller rencontrer l'autre et de forcément ne pas repartir indemne de ça. Et on les a vus. On a vu ces élèves, on a vu ces étudiants repartir. Ils n'étaient pas indemnes, ils étaient fortement influencés par ce qu'ils venaient d'entendre, par les femmes qu'ils venaient de voir et de rencontrer. Et métamorphose aussi dans le sens où là le parcours est incroyable entre la rencontre d'une femme de chair et de sang, là, et qui va devenir plus tard une installation, qui va devenir un objet artistique, pardon mesdames, mais qui va devenir une sorte d'objet artistique, qui va devenir quelque chose comme ça, une installation, voire une performance, voire quelque chose d'un peu conceptuel, dans le bon sens du terme. Je trouve que l'atelier de Çanakkale était très différent des autres forcément, de par sa nature, mais aussi très porteur d'enseignement par rapport à ça. C'est le sel aussi de ces projets européens. C'est qu'au moment où on a l'impression qu'on a tout bien paramétré, paf, non, c'est pas ça, il faut changer. Rien n'est improvisé, mais on est toujours obligé de revoir sa copie et on est obligé d'opérer un changement. Voilà. Alors c'est pas une difficulté, mais c'est oui, on se sent bousculé, quoi. C'est un bouleversement. Voilà. Des regrets, oui, forcément aussi. On nous avait prévenus. On nous prévient toujours quand on commence à faire un projet européen qu'on aurait des regrets. On en a un parce que les partenaires ne travaillent pas toujours avec avec la même vitesse. Que ça fait aussi peut-être partie du jeu de se rendre compte que d'un coup, les choses sont moins évidentes dans certains pays que d'autres et que du coup, ça grève un peu sur nos ambitions. Nos ambitions artistiques. Et donc forcément, on a des regrets, mais ces regrets-là nous forcent forcément nous obligent à recommencer. Çanakkale'nin özellikle Ayvacık bölgesinin Yunanistan sınırına, buradaki adalara yakın olmasının da getirdiği bir durum gereği burası da bir geliş geçiş yeri, alanı. Avrupa karşımızda, Boğaz'ın bir tarafındayız. Yani hemen iki kıtanın sınırındayız. Doğal olarak da iki ülkenin sınırındayız. Bir deniz geçişi mesafesinde karşı taraf Avrupa ve Avrupa Birliği'nin sınırları. Yani bu göç ve özellikle batıya olan göç hikayeleri açısından da zenginlikli alanlar. Bilimsel ve ülkelerin siyasi kararlarının da içinde olduğu bir sürü
farklı konuyu derleyip toplayıp bu konuda üzerine düşünüp bir sanatçı olarak ve bir sanat profesyoneli olarak olaya bakmaya çalıştık. Bu veriler ışığında sanatsal üretimler ve atölye çalışmaları gerçekleşti. La principale difficulté quand on débarque comme ça dans une classe de lycéens, c'est d'essayer de leur faire comprendre que l'écriture, ça peut être un jeu. Parce que tout de suite, ça râle, ça coince, ça n'est pas pour nous, ça va être pénible, ça va pas être marrant du tout, etc. Donc la première partie, c'est d'arriver à convaincre ces jeunes que ça va être super déjà. La deuxième étape, c'est d'arriver à les convaincre qu'ils vont sortir de leur univers de la classe, sortir de leur univers proche de ce qu'ils connaissent pour aller à la rencontre, non seulement à la rencontre de gens extérieurs, mais aussi de gens qui sont complètement, qui ne sont pas du tout de la même génération, qui ne sont pas du tout dans les mêmes problématiques, et des gens avec lesquels ils vont peut-être avoir des difficultés de contact. Ces gens-là, ce sont des femmes migrantes qui sont forcément, c'était l'intérêt aussi de ces ateliers, de provoquer des rencontres intergénérationnelles entre ces jeunes et des femmes migrantes. La troisième étape, qui est toujours magnifique, c'est d'assister à la rencontre, d'assister à ces rencontres, à ces interviews. De 4 jeunes comme ça, qui sont toujours forcément beaucoup plus intimidés que la femme qui est en face, c'est logique, et d'assister à ces rencontres qui durent en général ça va d'une demi-heure à 1h30 à peu près. Ensuite, c'est ce vertige aussi, quand on revient un peu à l'écriture, ce vertige de voir, qui les prend, quand ils se rendent compte qu'en fait, la personne qu'ils ont rencontrée en face d'eux, qu'ils ont eu en face d'eux, cette personne-là, elle peut devenir une héroïne, elle peut devenir un personnage de leur propre fiction, et que c'est leur propre fiction, c'est eux-mêmes qui vont architecturer, qui vont construire cette chose-là. Et ça, c'est formidable. Genelde Fransa, özelde Marsilya bir sürü yaşanmışlıklar dolayısıyla bir hukuk yaratmış. Göç veya göç eden kadına yönelik. Ama biz yaşadığımız kentlerde bu hukuku henüz yaratamadık. Dolayısıyla bu proje sayesinde o yaşanmışlıkların sonuçları olan hukukun burada daha fazla yaşanmaması ve hızla yol alınması açısından önemli kazanım olmuştur bu proje. Çanakkale'de zaten daha çok kent üzerine, kent kültürü üzerine, kent tarihi üzerine veya kent planlaması üzerine çalışma yaptığım için bu özelliklerinden dolayı bu projeye dahil oldum ve projenin de bir bölümü olan daha kavramsal ve teknik çalışmalara yönlendim. Oradaki alanım da göç alan kentlerdeki kentin karakteristik özellikleri, meydanları, kamusal alanları gibi alana dahil oldum. Tabii bu sadece bir fiziki kent bağlamı değil, içinde işte sosyo-kültürel bir sürü alanı da kapsayan, ilişkileri de kapsayan bir süreçti. Ce qui m'a le plus passionné dans le projet, c'est de pouvoir mettre en place comme un travail de relais entre les différentes associations. Donc il y a les co-organisateurs, on avait les associations de droit, de défense des droits des immigrés, et les étudiants, les lycéens, tous les lycées ou les collèges, les universités qui ont travaillé. Donc c'était un travail qui se faisait en relais. Et ce qui m'a le plus passionné, c'est de mettre ça sur pied et de pouvoir assister à toutes ces rencontres. Voilà, ça c'était incroyable. Femme migrante veut aussi dire transmission culturelle, ça veut dire la transmission des berceuses, ça veut dire la transmission musicale, ça veut dire la transmission des recettes de cuisine, enfin les hommes aussi évidemment, mais avec les femmes il y a en plus une dimension de toute cette circulation féminine, crée aussi une dimension de circulation culturelle. C'est une des grandes fiertés, vraiment une parmi d'autres, il y en a eu d'autres forcément. Déjà le fait d'avoir bâti une sorte de confrérie, on va dire, de confrérie autour de ce projet, mais une des grandes fiertés, c'est ça, c'est d'avoir appris que la plupart des élèves, tous les élèves d'ailleurs de cette classe, de cette fameuse classe de lycée professionnel à Marseille, ont eu leur bac
Et oui, je crois qu'on peut en tirer, je nous mets tous dans le même bain, hein, je crois qu'on peut en tirer une grande fierté de ça, d'avoir réussi quelque part à aller dans ce lycée qui, pour ceux qui connaissent Marseille, est vraiment dans un des coins les plus reculés de Marseille. Ce sont quand même des enfants qui ne descendent jamais dans le centre-ville, qui n'ont jamais vu la mer. Les difficultés d'accès pour aller là-bas sont absolument incroyables quand on sait qu'on est dans la deuxième ville de France. Et c'est une grande fierté vraiment déjà de les avoir amenés en centre-ville, de les avoir amenés au théâtre, et qu'en plus après, apprendre que cette chose-là leur a servi dans la vie, et j'ose espérer qu'elle continuera à leur servir, que cette chose-là leur a servi de façon à ce qu'ils aient pris confiance en eux-mêmes et qu'ils regardent la vie différemment. Je pense que là, on a marqué, pas un point, mais on a marqué une bonne centaine de points. Ben duygusal anlamda bütün bu hikayelerde ki kahramanların diyeyim, güçlerinden aslında çok etkilendim. Çünkü bütün bu sürecin sonunda güçlenerek çıktıklarını gördüm. Ve o güç ve özgüven aslında yani en trajik hikayeyi anlatırken bile hem bunlarla yüzleşmiş hem bu mücadeleyi vermiş ve bundan daha güçlenerek çıkmış olduklarını gördüm. Tabii yani çok ağır duygularla karşılaştık bu süreç zarfında ama beni bu güç duygusu ve özgüven duygusu daha çok etkiledi. Alors, ce qui m'a touché, c'est déjà lors des restitutions d'assister à ces retrouvailles entre ces jeunes, entre ces lycéens, entre ces étudiants et puis entre ces femmes qui avaient été interviewées et qui venaient là, qui sont venues assister aux restitutions, assister à au déroulement de leur propre vie fantasmée. Et c'était toujours très très émouvant de voir des femmes voilées, des femmes comme ça, qui pour la plupart c'était la première fois qu'elles assistaient à ce type de représentation. Donc ça, c'était quelque chose d'incroyablement touchant. Bir kere bu proje dolayısıyla ben her yaşamın birçok alanında ve zamanında böyle bakmaya başladım. Göç eden insan görmeye başladım. Göç eden insanların yarattığı kentteki sorunlar veya durumlar üzerine bir bakış açısı geliştirdim. Bence bu çok önemli bir farkındalık yarattı bende. Gerçekten bu projede bütün süreç içinde yaşayabildiğim en önemli meseleydi. Bunun dışında tabii yaşanan her uluslararası olayda bir kere uluslararası düşünmesini öğrendik. İki, uluslararası her olayda mesela bir savaşta, bir çatışmada hep ben bu proje süreci dolayısıyla insanlar göç ediyor diye bakmaya başladım. Ve bu göçün yarattığı bir sürü trajedi olacak, bir sürü insan yerinden edinecek, bir sürü insan işte yolculuğa çıkacak ve vardıkları yerlerde bir sürü zorlukla karşılaşacak diye böyle bir yön oluştu, bakış açısı oluştu bende. Bu yani çok da ilginç bir durum. Yani yaşamımıza yeni bir şey katıldı ama bu bir taraftan tabii ki derin ve nitelikli bir bakış açısı oluşturdu. Diğeriyle kurduğumuz empati açısından. Ama diğer taraftan da yani bir sürü trajedi taşıdık içimizde. J'ai souvent pleuré en réalité. D'abord quand les enfants, les élèves redonnaient l'interview, nous transmettaient l'interview qu'ils avaient fait. J'ai été touchée par leur propre bouleversement, parce qu'ils racontaient aussi, et comme je n'assistais pas, c'était très secret comme ça, je n'assistais pas aux interviews, d'entendre, j'en pleure encore, d'entendre les histoires que ces femmes ont traversées et la force qu'elles dégageaient quand moi je les découvrais à l'entrée des interviews, à la sortie. Cette volonté de transmettre, tout ça me bouleversait beaucoup. Ensuite, le deuxième bouleversement, c'est de voir tous ces jeunes gens s'emparer d'avoir écrit ces fictions, d'en être tellement fiers, et de pouvoir les porter au devant de la scène avant de pouvoir concevoir un deuxième objet artistique et passer par souvent les arts visuels. Et déjà, comme ça, dresser les mots et avoir cette
fierté d'être les détenteurs de la parole et de la mémoire d'autrui. J'ai trouvé ça magnifique. C'est la magie du théâtre. Yeni değmiş de onun 14 yaşına